Inch'Allah, on va travailler sur une série d'exercices autour de notre module réseau Internet. Bien sûr, avant de commencer les différents exercices, donc on va faire un petit rappel vis-à-vis donc les deux chapitres qu'on a déjà vus autour de ce module. Alors si vous vous rappelez bien, le premier chapitre c'était réseau informatique et le deuxième c'est le réseau Internet, sur lequel on a partagé ensemble pas mal de notions autour de avantages et puis inconvénients d'Internet, avantages des réseaux informatiques vis-à-vis le partage, soit des documents, soit des matériels, soit en communication. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion d'évaluer toutes les notions qu'on a vues ensemble autour de ce module. Alors on va commencer par le premier exercice. Alors pour le premier exercice, on vous demande de relier les différents éléments suivants correctement. Ici, donc, vous avez les trois types de réseaux dont on a parlé dans le chapitre 1, réseau informatique. Donc, vous avez le réseau WAN, vous avez le réseau MAN et vous avez le réseau LAN. Alors, ce qu'on vous demande, pour chaque réseau, on va choisir donc son impact en général. Ici, dans la première colonne, vous avez les types de réseaux qu'on a vus ensemble, à savoir WAN, MAN et LAN. Alors, la première proposition, alors généralement dans un même bâtiment. Alors, quel est le type de réseau qu'on a ici, qui est censé être utilisé généralement au niveau local, si vous voulez. La deuxième proposition, réseau étendu ou bien international. Donc ça, on parle d'un réseau à l'échelle internationale. Et la troisième proposition, généralement dans une même ville. Quel est le type de réseau qui peut assurer la communication au niveau de la ville? Quel est le type de réseau qui peut assurer la communication à l'échelle internationale? Et quel est le type de réseau qui permet d'assurer la connexion au niveau, par exemple, d'une administration, ou bien établissement, ou bien entreprise? Alors, on commence par le WAN. Donc, le Wide Area Network. Alors, bien sûr, le WAN, si vous vous rappelez bien, c'est un réseau qui est type de réseau plutôt, qui est dédié généralement pour interconnecter des nœuds en général à l'échelle internationale. Du coup, à ce niveau-là, donc le WAN, donc c'est un réseau étendu, on peut dire réseau des réseaux en général, ou international. On passe maintenant à la MAN, Metropolitan Area Network. Alors le Metropolitan Area Network, donc c'est un type de réseau qui permet d'assurer donc la communication entre les différents nœuds, mais à l'échelle, on ne peut pas dire à l'échelle internationale comme tout à l'heure au niveau des WAN, mais à l'échelle de la ville en général. Du coup, donc, ce type de réseau, généralement, censé être mis en place et configuré dans une même ville. Et bien sûr, quand on parle de LAN, c'est Local Area Network, c'est le type de réseau qu'on peut configurer, qu'on peut mettre en place à l'échelle d'un bâtiment, d'une entreprise ou bien d'une administration en général. Alors, du coup, donc, le WAN, c'est le réseau étendu, le réseau international. Le MAN, c'est le réseau à l'échelle d'une ville. Et le LAN, c'est le réseau à l'échelle d'un bâtiment, bien d'une entreprise ou une administration. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, pour l'exercice numéro 2, vous avez donc les différents mots-clés qu'on a utilisés lors de nos deux chapitres, réseau informatique et réseau Internet, à savoir partage, réseau, transfert, machine, échange et puis communiquer. On aimerait bien donc compléter ce paragraphe avec les différents mots-clés suivants. Alors vous avez un, informatique, permet à plusieurs, entre parenthèses, ordinateurs au sens large, de, entre elles, afin d'assurer d'informations, de fichiers, de ressources telles que imprimantes et puis des données. Ce qu'on vous demande, donc essayez de placer ces différents concepts vis-à-vis donc ce paragraphe pour compléter notre définition autour de réseaux informatiques en général. Donc on commence par la première partie. Donc nous, si vous vous rappelez bien, on a travaillé sur deux chapitres, réseau informatique et puis réseau Internet. Et c'est bien sûr, il apparaît bien qu'on parle à partir de mots-clés. Donc vous avez partage, réseau, transfert, machine, échange et communiquer.
la définition qu'on vient de mettre en place ensemble, donc ça concerne bien sûr un réseau informatique des coûts. Donc un réseau informatique en général permet à plusieurs, alors normalement nous on a parlé des nœuds, on a parlé des machines, donc permet à plusieurs machines, entre parenthèses ordinateurs au sens large, donc ça peut être des ordinateurs, ça peut être des points d'accès, des routeurs, des switches, etc. Alors qu'est-ce qui permet de faire? Si vous vous rappelez bien, nous, on a parlé de certaines interconnexions entre ces différents éléments. Du coup, une fois ces machines sont liées au réseau, ils vont nous permettre, bien sûr, de communiquer. Donc, le réseau informatique, il est là, dédié pour les machines, bien, les ordinateurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, au sens large, afin de communiquer entre elles, de faire certains échanges. Bien sûr, cette communication, il va assurer la chose suivante. La première des choses qu'il va assurer, c'est l'échange d'informations entre les différents nœuds en général. Et bien sûr, lorsqu'il y a plusieurs machines connectées, on peut faire donc le va et le vient vis-à-vis donc les données communes. Du coup, donc la deuxième des choses qui va nous permettre cette communication à part l'échange, c'est le transfert en général. Et bien sûr, l'objectif, c'est le partage, comme on a vu au niveau de notre chapitre 1, des ressources hardware, soft matériel, ou bien software, soft logiciel en général. Du coup, on peut dire qu'un réseau informatique permet à plusieurs machines, comme je vous ai dit tout à l'heure, ordinateurs au sens large, de communiquer entre elles afin d'assurer des échanges d'informations, du transfert de fichiers et bien sûr du partage de ressources, sorte imprimante ou données, comme je vous ai dit tout à l'heure, hard ou bien soft. Donc on passe à l'exercice suivant. Alors pour l'exercice suivant, on vous demande de citer donc les services censés être utilisés par le réseau Internet. Donc ici vous avez plusieurs propositions, on vous demande de choisir la bonne réponse. Avec le réseau Internet, est-ce que je peux envoyer des courriers? Je peux envoyer des photos? Je peux envoyer des colis? Je peux trouver de l'information? Je peux écouter de la musique? Je peux discuter. Alors, on vous demande de citer donc tous les services offerts par le réseau Internet. On commence par la première proposition, la première réponse, envoyer des courriers. On sait bien qu'actuellement, parmi les moyens d'échange d'informations entre les personnes, c'est ce qu'on appelle emailing, ou bien les emails, ou bien les courriers électroniques en général. Du coup, donc la première réponse, elle est juste. Deuxième service, avec Internet, est-ce qu'on peut envoyer des photos? Bien sûr, lorsqu'on parle d'Internet, donc c'est un réseau qui vous permet d'envoyer toutes sortes de données, à savoir du texte, de l'audio, de la vidéo, de l'image, ainsi de suite. Alors bien sûr, donc il va envoyer des photos. Est-ce qu'il va envoyer des colis? Bien sûr que non. Avec l'Internet, actuellement, on peut parler de e-learning, on peut parler de la recherche de l'information en général. Par exemple, j'aimerais bien prendre le train de 18 heures. Alors, du coup, je peux me connecter, je peux savoir donc toutes les informations autour des trains vis-à-vis donc la ville de départ et la ville d'arrivée. Du coup, donc, je peux trouver l'information rapidement et facilement avec l'outil informatique. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire le partage de toutes ressources numériques, à savoir la vidéo, le son, etc. Du coup, donc, je peux assurer l'écoute de la musique. Et bien sûr, donc, avec le réseau Internet, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait d'autres moyens de communication. À part l'emailing ou bien les courriers électroniques, on peut communiquer via donc, le chat en général. Donc, on passe maintenant à l'exercice suivant, numéro 4. Alors, soit les topologies ci-dessous. Donc, ici, vous avez les différentes topologies qu'on a vues autour des cours réseau informatique. Donc, vous avez les trois topologies qu'on a vues ensemble. Ce qu'on vous demande, est de déterminer les différents types de topologies. Je reviens vers le concept topologie. Donc, il est là pour décrire comment la disposition de connexion entre vos machines. Et là, je vous demande de remarquer que la disposition diffère d'une topologie à l'autre. Alors, on commence par la première. Alors, si vous voyez pour la première, donc, il représente donc, une disposition forme d'une étoile. Du coup, donc, la première topologie, donc, c'est une topologie en étoile.
La deuxième topologie vient, évidemment, vous avez un seul câble qui permet de relier tout le monde. Donc ça, dans le jargon informatique, on parle de la notion de bus qui permet de véhiculer l'information autour de ce réseau. Du coup, la deuxième topologie, c'est la topologie en bus. Tandis que la dernière, donc il y a une communication, si vous voulez, circulaire entre les différentes machines qui forment, sous forme d'un anneau. Du coup, on parle de la topologie en anneau. Alors, en général, pour mettre en place, ou bien pour agir sur la disposition de vos machines dans un réseau, vous allez choisir donc la topologie à mettre en place. Donc, les différentes topologies qu'on peut mettre en place, donc il y a la topologie en étoile, la topologie en bus et la topologie en anneau. On passe maintenant à la question numéro 2. On va essayer de citer ensemble les différents inconvénients et avantages de chacun de ces types, à savoir en bus, en étoile et puis en anneau. Donc on commence par la première topologie, donc c'est la topologie en bus. Alors il faut voir bien que tous les ordinateurs sont connectés par un seul bus qui permet de véhiculer l'information entre les différentes machines. Donc on va commencer par les avantages. Donc il apparaît bien déjà, donc en termes de matériel, donc c'est la topologie qui n'est pas coûteuse en termes de câbles, si vous voulez. Alors c'est pour ça donc il y a économie de câbles vis-à-vis cette topologie. Alors deuxième avantage, c'est que si vous voulez étendre votre réseau, c'est facile. Alors je peux ajouter facilement un poste, mais sans impacter les différents ordinateurs qui sont déjà connectés en général. Troisième avantage, donc la diffusion est facile. Si une machine veut envoyer l'information à une autre, donc il y a un seul canal par lequel toutes les informations seront véhiculées. Du coup, donc ça facilite donc la diffusion de l'information. Et bien sûr, la suppression de postes, comme tout à l'heure on a parlé de l'ajout, ça concerne ce qu'on appelle, si vous voulez étendre votre réseau, c'est-à-dire ajouter une machine ou bien supprimer une machine, ça ne va pas donc impacter le reste de votre réseau. Autrement dit, ça ne va pas impacter les autres machines déjà connectées. Et bien sûr, donc, ce type de topologie, c'est parmi les topologies les plus faciles et les plus fiables. Fiables en termes que vous avez un seul moyen pour véhiculer l'information. Et bien sûr, donc, l'ordinateur peut trouver facilement donc, la destination vis-à-vis de cette topologie. Par contre, on peut citer des inconvénients. Alors, parmi les inconvénients qu'on peut citer autour de cette topologie, c'est que s'il y a un problème au niveau du câble, automatiquement, il y aura un impact à un nombre énorme des utilisateurs. Du coup, à ce niveau-là, on peut dire que la coupure du câble affecte nombreux utilisateurs. Deuxième inconvénient, c'est ce qu'on appelle la collision. Je vous ai dit tout à l'heure que la topologie en bis utilise donc un seul moyen pour véhiculer l'information, c'est le câble. Alors, supposons que le poste 1 et le poste 2 envoient l'information en même temps. Alors, à ce niveau-là, peut-être qu'on aura une collision. Et du coup, donc l'impact de cette collision, c'est que l'information envoyée ne sera pas prise en charge vis-à-vis donc le récepteur. Et bien sûr, le dernier inconvénient, c'est que donc il y a ralentissement possible des réseaux lorsque le trafic est important. On sait bien que tout le monde est connecté avec un seul canal, c'est le bus. Alors du coup, si le nombre de postes augmente, automatiquement, donc on aura du mal au niveau de trafic. C'est-à-dire le temps de réponse, le temps d'envoi, il doit être, si vous voulez, donc plus que le normal. Du coup, ce type de réseau, donc il est dédié pour le réseau avec une échelle qui est très très petite, si vous voulez. Donc après avoir parlé de la topologie en bus, on passe maintenant à notre topologie en étoile. Déjà, je vous demande de remarquer qu'il n'y a pas une communication directe entre les machines. Alors, toutes les machines passent par un centralisateur, forme switch, routeur ou d'autres, qui permet d'assurer la communication. Et c'est lui qui va orchestrer la communication au niveau des réseaux. Alors, les avantages de cette topologie, donc premièrement, l'ajout d'un nouveau utilisateur, modification sont faciles. Supposons que vous avez une machine, vous allez la modifier ou bien vous allez ajouter une nouvelle.
Alors, automatiquement, il faut tenir en compte seulement votre centralisateur et tout le reste, ça va être sans aucun impact. Deuxième avantage, c'est que à ce niveau-là, vous avez une gestion, une surveillance qui est centralisée. Du coup, dans cette topologie, donc je peux nommer une machine comme étant serveur et comme ça, donc je peux contrôler, surveiller le réseau facilement et d'une façon qui est centralisée. Troisième avantage, donc la panne d'un ordinateur, s'il y a un ordinateur qui tombe en panne, ça ne va pas impacter le reste. Donc, puisque c'est seulement le switch ou bien le routeur qui tient en compte cette information, mais il n'y aura aucun impact pour le reste de votre réseau. Par contre, les inconvénients qu'on peut citer par rapport à cette topologie, alors premièrement, si le point centralisé, c'est votre routeur est en panne ou bien votre switch, automatiquement, il n'y a plus de réseau. Donc le réseau sera mis hors service. Donc ça, c'est parmi les inconvénients qu'on peut citer pour cette topologie. On passe maintenant à la dernière topologie, c'est la topologie en anneau. Pourquoi anneau? Puisque là, si vous voyez bien, l'information, donc lorsqu'une machine veut envoyer l'information à une autre, donc il va parcourir donc tout le circuit. Du coup, il représente la forme d'anneau. Alors, parmi les avantages de cette architecture, alors premièrement, il y a l'accès égal pour tous les ordinateurs. On peut dire que chaque ordinateur est serveur et client en même temps. Deuxième avantage, donc il y a des performances régulières même si les utilisateurs sont nombreux. Si on le compare avec ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau de topologie en bus, alors celui-là, même si le nombre d'utilisateurs s'évolue avec le temps, et vous aurez des utilisateurs qui sont nombreux qui vont intégrer votre réseau, donc vous n'aurez pas un risque au niveau de performance. Par contre, en termes d'inconvénients, donc premièrement, la panne d'un ordinateur affecte le reste du réseau, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les ordinateurs sont responsables. Du coup, si le message arrive à un ordinateur, s'il est en panne, automatiquement, il ne va pas continuer donc, son cycle de vie, si vous voulez. C'est pour ça donc il est coûteuse en termes de s'il y a une panne au niveau d'un ordinateur qui compose le réseau en général. Deuxième inconvénient, donc problème difficile à isoler. Si vous avez un problème sur une machine, ce n'est pas comme les autres que je vous ai dit tout à l'heure, en étoile et puis en bus. Donc il y a la facilité d'ajouter et de modifier. Et si vous voulez effectuer des modifications sur un ordinateur, ce n'est pas évident d'isoler carrément à 100% de réseau. L'inconvénient suivant, c'est que la configuration de réseau interrompt son fonctionnement. S'il y a des nouveaux, si vous voulez, nœuds que vous allez mettre en place dans votre réseau, ça va vous demander de faire une reconfiguration. Alors cette reconfiguration, ça va interrompre le travail de votre réseau. Ça lui-même, il est cité comme un inconvénient vis-à-vis les réseaux en topologie en anneau. Donc je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.